Hello les fans de pub, welcome au pays de la réclame. Vous êtes dans Star de pub, l'émission qui se démarque by the trademark. Let's go to England. En 1944, au bon temps de Sir Winston, à cette époque, une petite Anglaise d'une dizaine d'années débute sa carrière alors que les V1 et les V2 s'abattent sur Londres. Son nom, Petula Clark. Première baby star anglaise, Charlotte Temple made in Great Britain, Petula chante à la BBC afin de remonter le moral des soldats anglais qui combattent loin de chez eux. C'est ensuite par le cinéma qu'elle se fait connaître chez les enfants et les adolescents de Sa Majesté. Elle ne publie son premier disque qu'en 1949, pas un CD, même pas un vinyle, non, un bon vieux 78 tours qui crachote. De Dover à Glasgow, Petula Clark est l'une des grandes vedettes over the channel durant les 50s. Pour l'heure, sa voix n'a pas encore traversé la Manche. Il faut attendre 1958 pour que tout bascule. En effet, cette année-là, une certaine Dalida triomphe avec des adaptations, des succès de la petite anglaise, si bien que Petula décide de venir à Paris pour présenter les versions originales. Et c'est là qu'elle tombe amoureuse de notre pays, mais pas que, et succombe au charme de l'attaché de presse de sa maison de disques. Bilan, une carrière mondiale, un chalet en Suisse et 3 enfants, c'est pas mal. Désormais, celle qu'on surnomme chez nous le bonbon anglais enregistre aussi en français, et bientôt en allemand, en italien et même en espagnol. Et à la surprise générale, en 1962, alors que le yéyé bat son plein, celle qui fête ses 30 ans réussit à s'imposer au milieu de nos yéyé girls, Sheila, Françoise ou encore Sylvie, qui viennent à peine de souffler leurs 16 bougies. Idole des jeunes, Petula passe sur toutes les radios et fait même la couverture de Salut les copains. Parmi ses créations, Chariot, qui deviendra le standard planétaire I Will Follow Him, notamment repris par Whoopi Goldberg dans Sister Act. Question: quel est le titre commun à Frank Sinatra, B-52s, Green Day et notre pétillante Petula ? Downtown, élémentaire mon cher Watson. Grâce à ce titre, en 1964, tout comme les Beatles, Miss Clark fait partie de la British Invasion aux USA et sa carrière devient planétaire. Durant 5 ans, elle va squatter les charts américains, notamment avec un titre signé Charlie Chaplin, et même tourner le film Finian Rainbow, la vallée du bonheur, avec la star en fin de carrière, Fred Astaire. Quant à la réalisation, elle est signée d'un inconnu, assisté d'un jeune stagiaire. Leur nom ? Alors, le premier s'appelle Francis Ford Coppola et le second, George Lucas. Now, on est encore loin de l'apocalypse, encore plus de la guerre des étoiles. Depuis les années 70, Petula s'est recentrée sur l'Empire britannique, rajoutant une corde à son arc, celle de la comédie musicale. Si les années 80 voient fleurir ses premiers best-of en CD, les années 2000 seront celles des tournées nostalgiques au Royaume-Uni et ailleurs, y compris au Québec et en Australie. En France, on la verra même à l'Olympia et au Casino de Paris. En 2016, c'est le grand retour avec un album en anglais qui sort aux 4 coins de la planète, comme à la grande époque. Petula is back! Parlons peu et parlons pub. Petula chante à peine depuis quelques années au Royaume-Uni et en Australie, membre du Commonwealth, que les annonceurs lui ouvrent déjà une voie royale vers le monde merveilleux de la publicité. C'est Drin qui ouvre le bal, et voici notre Miss Clark qui apparaît dans la presse pour vanter les mérites du premier shampoing synthétique et non savonneux créé dans les années 30, Drin. Fabriqué par la marque Procter & Gamble, un des plus gros fabricants de lessive dans le monde, Ariel, Bonux, Tide, Drin assure à la charmante petite anglaise qui rêve d'une coiffure de star une tonic action made in heaven. Comprenez, une action tonique venant tout droit du paradis. Toujours en ce début des 50s, Petula anime également une émission parrainée sur Radio Luxembourg, Radio Luxembourg. En effet, comme en France, à cette époque, les radios privées sont seules à avoir le droit à la publicité et en profitent pour faire sponsoriser leurs programmes par des marques. Mais revenons à notre Pets qui présente donc un format de 15 minutes tous les vendredis soirs à 21h45, financé par la coopérative Permanent Building Society, une entreprise de construction et de crédit qui va traverser le temps. Et des réclames dans la presse à la publicité filmée, il n'y a qu'un pas que notre reine du 78 tours franchit à partir de 1955 avec Mars, dont elle devient l'une des ambassadrices outre-Manche. Allez, question bonus pour les révoltés du Bounty. Quel est le point commun entre le Marvelous Mars et la Marvelous Petula ? Eh bien, toutes les deux sont nées en 1932. C'est vrai qu'un peu plus de 20 ans plus tard, on est toujours en noir et blanc. Mars are marvelous and loved by all the stars. Life is really marvelous with marvelous Mars. Good morning. Why, it's Petula Clark. How marvelous. Oh, it's not me that's marvelous. Mars are marvelous. 2 Mars bars, please. Of course. I might have guessed Mars were a favorite of yours. I'm always singing the praises of Mars.
In fact, my pet theme song has always been Mars are marvelous. See what I mean? Yes, stars love Mars. And they all of them agree. Mars are marvelous, just try one and see. Mars is certainly something to sing about. Creamy chocolate, malted milk, Mars are marvelous. soft, buttery caramel, Mars are marvelous. full cream milk chocolate. Marvelous. Mars. Nous voici dans les 60s et rien ne change dans l'univers impitoyable de la publicité. Ce sont toujours les produits les moins diététiques qui ont les plus gros budgets. Après Mars, c'est au tour de Coca-Cola de se payer au niveau international les services des plus grandes stars. Vous êtes prêts? On y va. Ray Charles, Jerry Lee Lewis, Marvin Gaye, Otis Redding, Tom Jones, Nancy Sinatra, les suprêmes avec Diana Ross et bien évidemment notre pétillante Pétula, devenue star planétaire. Ces 45 tours sont d'ailleurs réenregistrés régulièrement afin de suivre le son d'une époque qui change, le tout pour être servi sur les plateaux des Tepaz des teenagers aux quatre coins du monde, all over the world, par l'agence McCann Erickson. Même plus besoin d'allumer la radio pour se prendre sa dose de coke. Teachers go better with Coca-Cola. Work seems more like play when you're refreshed. And Coke refreshes you best. Coke refreshes you best. Yeah, things go better with Coca-Cola. Things go better with Coke. En 1966, la France est encore yéyé et Pétula fait le yo-yo entre les langues de plusieurs pays, dont le français. Idole des jeunes qui lisent Salut les copains, celle qu'on surnomme le bonbon anglais se voit proposer de finir en tournidole. Kezako? Alors Elena, est-ce que tu peux juste m'aider pour quelques images? C'est plus clair comme ça? Vous voyez du coup, le tournidole n'est ni plus ni moins qu'un centreur de 45 tours pour tourne-disque à l'effigie d'une idole. Plus ou moins fidèle à l'original, on est d'accord. Quoi qu'il en soit, ces derniers sont offerts pour tout achat de chocolat en poudre Banania et de dessert Yabon. Ces derniers n'hésitent pas à s'offrir notre impératrice du cacao, mais aussi Claude François, Sheila, Hugo Frey ou encore Hervé Villard. On ne sait pas des chèques ou des plateaux de Tepaz, ce qui leur a fait le plus tourner la tête d'ailleurs. Alors que la révolution gronde en France, certains vont penser que Pétula s'en lave les mains en signant en 1968 avec Lux, le savon des stars connu pour avoir aussi utilisé, rien qu'en France, Sylvie Vartan, Mireille Mathieu, Chantal Goya, sans parler des actrices comme Catherine Deneuve. C'est en 1967 que Pétula connaît son second énorme tube aux États-Unis et il n'en faut pas plus pour que les constructeurs automobiles de Détroit lui ouvrent grand la portière, notamment Chrysler, qui propose à la chanteuse de porter les couleurs de la marque d'entrée de gamme, Plymouth. Rien de mieux qu'une chanteuse populaire pour parler au peuple américain. Et ça démarre sur les chapeaux de roue avec un premier modèle, le Sport Fury 1968. Last year, over 250,000 owners of other low-price cars were won over to Plymouth. It started a movement, a momentum, a beat. And the beat goes on with Petula Clark. Plymouth, when you over, beat goes on. The styles have come and surely styles will go on. Plymouth beauty is not a fad, you know. Fury's got what you've been waiting for. It delivers looks and so much more, yeah. Maybe this year, Plymouth will win you over. Yeah, the beat goes on. Comme vous l'aurez remarqué, Pétula ne chante pas pour Plymouth l'une de ses chansons, mais adapte le tube de Sonny and Cher, And the Beat Goes On, en The Plymouth Win You Over the Beat Goes On. Cette campagne faisant suite à celle de 67, dont le slogan avait été Plymouth is out to win you over this year. Et comme les ventes décollent quelques temps plus tard, Pétula passe à la vitesse supérieure avec un second spot, cette fois pour la Fury 3. And the beat goes on. And the beat goes on. Yeah, the beat goes on. The Plymouth winner you over, beat goes on. Hello, I'm Petula Clark. We're rehearsing a TV commercial for Plymouth's second annual Win You Over sale. And it's a very nice event indeed.
They tell me last year's was a smashing success. This is one of the marvelous cars Plymouth is showcasing. It's called the Fury 3 Fast Top. I think it's lovely, don't you? This one is blue, but yours doesn't have to be. And the beat goes on. 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 Cerise sur le capot, pour cette campagne, Petula reçoit le Clio Award, l'équivalent d'un Oscar dans le monde de la pub pour Best Female Spokesperson, soit la meilleure ambassadrice d'une marque. L'affaire aurait pu donc rouler longtemps comme ça, si Petula n'avait pas été invitée, début 1968, à créer son propre show sur la chaîne NBC. Et surtout, si elle n'avait pas convié Harry Belafonte, le chanteur et acteur jamaïcain, beaucoup trop coloré, voire engagé aux côtés de Martin Luther King pour l'Amérique puritaine des 60s dominée par les Blancs. Non seulement Petula invite le protest singer à chanter un duo antimilitariste avec elle, mais elle va innocemment prendre son bras à la fin de leur duo. Une première à la télévision américaine. Une première qui va provoquer un hurricane, un ouragan médiatique que notre européenne habituée aux partenaires de couleur va avoir du mal à comprendre et même à accepter. Léger détail, le sponsor du show étant la marque Chrysler, le vice-président du groupe, Doyle Lutz, est présent lors du tournage. Et en ces temps où les luttes raciales atteignent leur paroxysme en Amérique, Lutz demande purement et simplement de changer la prise afin de ne pas heurter le public blanc. Inimaginable pour Petula qui refuse net et va même jusqu'à détruire toutes les autres prises du show afin que NBC n'ait pas le choix, menaçant d'interdire une diffusion si le duo venait à être coupé. NBC s'exécute et en mars-avril 1968, les téléspectateurs de tout le pays peuvent voir une femme blanche mettre sa main sur le bras d'un homme de couleur et engager le chemin vers la tolérance. D'autant plus symbolique puisque nous sommes à quelques jours à peine de l'assassinat de Martin Luther King. I still have a dream. En souvenir de tout ça, si on se remettait au volant d'une belle américaine millésimée 1968 et même de toute la gamme, bercée par la voix de Petula, hein? Allez, circulez, il y a tout à voir ici. Last year, over 250,000 owners of other low-price cars were won over to Plymouth. It started a movement, a momentum, a beat. And the beat goes on with Petula Clark. The Plymouth win you over beat goes on. Announcing the 1968 Plymouth Fury. Once again, it's the low-price car that's better looking than the others. And once again, it's the low-price car that's more luxurious than the others. And the beat goes on, 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 on. The 1968 GTX, top of a whole new line of mid-size Plymouths. Butterflies in your stomach just from looking at it. And the beat goes on, 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 on. The 1968 Valiant. It's still what it started out to be, an honest compact. And the beat goes on, 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 on. The 1968 Barracuda. Just for kicks, we gave it 4 new engines. Maybe this year, Plymouth will win you over. The Plymouth win you over beat goes on and on and on and on and on. On and on and on. On and on and on. Et si le vice-président de Plymouth, Doyle Lutz, est relevé de ses fonctions après le scandale, la love story de la marque avec Petula ne s'arrête pas là, puisqu'en 1969, la chanteuse prête sa voix, encore une fois, mais plus son image, à la nouvelle campagne Look What Plymouth Up To Now. Elle adapte cette fois le succès de Spanky and Our Gang, Sunday Will Never Be The Same, afin de promouvoir les wagons de la marque, les breaks. Petula Clark sings for Plymouth. Just look what Plymouth's up to now. Just look what Plymouth's up to now. Driving will never be the same again for you. Now the fuel
1969 Sport Suburban Wagon by Plymouth. A safe flight instrument panel, 93 cubic feet of cargo area, a tailgate that goes down for cargo, swings out for people, and an aerodynamic air vane that helps keep the back window clean. The 1969 Sport Suburban Wagon by Plymouth. Just look what Plymouth's up to now. 1969 marque aussi pour Petula le début des galas dans les casinos des États-Unis, fréquentés, il est vrai en général, par les stars américaines du passé. On va donc voir Petula au casino Harrah's de Lake Tahoe en 1969. Et surtout, plusieurs fois au Caesars Palace de Las Vegas entre cette fin des 60s et l'année 1974. Céline Dion marchera d'ailleurs sur ses pas. Nous sommes dans les années 70 et Petula se recentre sur l'Europe. Peut-être en manque de pub, elle n'hésite pas à lancer un appel aux annonceurs dès 1972 avec un disque dont le texte est on ne peut plus direct. Et devinez quel pays et quelle langue ont les honneurs de ces avances? La France et les Froggies, of course. Dans les magazines, les magasins, publicité, elle est là. Elle s'est installée à la télé, au cinéma. Elle est là, elle est toujours là la pub dans la vie de Petula, y compris chez elle au Royaume-Uni où Sanderson, le célèbre fabricant de papier peint et tissus d'ameublement, lui propose une campagne presse au milieu des années 70 où la chanteuse pose dans le salon de son chalet des Alpes. Very Petula Clark, very Sanderson. Simple and chic. Et vous n'allez peut-être pas me croire, mais notre Petula va virer de bord en 1977. Un coup de volant et hop, elle nous prouve qu'elle maîtrise aussi bien la conduite à gauche qu'à droite. La preuve avec cette nouvelle campagne commandée par Chrysler UK pour le lancement de sa Sunbeam, assortie d'une chanson Put a Little Sunbeam in Your Life. Put a little sunbeam in your life, let it show all over your face. You'll have such a glow with the folks that you know will think you're in love. Chanson qu'elle va adapter pour l'occasion, enfin pour la voiture neuve. Put a Chrysler sunbeam in your life, and it'll put a smile on your face. It's the car that gives you the glow that will show when you go any place. The new Chrysler Sunbeam gives up to 50 miles to the gallon. It needs major servicing only once a year or 10,000 miles. And driving it is sheer enjoyment. You can see the Sunbeam at your Chrysler dealer right now. Put a Chrysler sunbeam in your life. Toujours en 1977 et toujours chez elle, dans la perfide Albion, la chanteuse les fait tous grimper au rideau avec la campagne télé pour Burlington Draperies, la filiale tissu d'ameublement de la marque anglaise Burlington. Prêt pour le lever de rideau? It's the Burlington look. It's the Burlington air. It's the latest thing in draperies for a well-dressed room to wear. These draperies by Burlington House are all very gorgeous. What's amazing is that they have thermal linings and are machine washable. It's really extraordinary taste at a perfectly ordinary price. Burlington House, all through the house. Oui, non mais je sais, vous êtes au bout du rouleau, mais vous n'êtes pas les seuls. Petula aussi. En 1979, sa maison de disques adorée la met sur le coup du siècle, tout comme Dave, Léo Ferré, Jodassin, Michel Fugain, le disque publicitaire offert aux clients et aux revendeurs d'une marque. Et après le papier peint, Petula vante les mérites du papier Lotus. Star de pub Petula Clark, c'est terminé. Il est grand temps pour moi de filer à l'anglaise et de vous donner un rendez-vous pour une nouvelle émission dédiée à un autre artiste et à ses aventures pubesques. Bye bye!